Et à vous tous qui me suivez, je suis Brogui, votre ami. Je suis heureux de me tenir de nouveau devant cette petite caméra en ce beau jour. Il fait tellement chaud et il y a du bon vent qui circule. Voilà, nous sommes toujours dans les affaires du Père. Les affaires du Père aujourd'hui, c'est la révélation des sceaux. Parce que toute la Bible pointait vers cet événement. Nous avons dit que c'est la plus grande chose qui soit arrivée au monde, la révélation des sceaux. La dernière fois, nous avions parlé sur un petit sujet que nous avons intitulé le mystère du doux chariot. C'était pour répondre à certaines questions qui me parviennent, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui réalisent à ce que je dis. Je parlais de la maladie la dernière fois, et un frère a entendu ce que je disais, déclaré, parce que je disais que nous sommes dans un état constant de guérison. Après le passage de Malachie 4, vous voyez, Malachie 4 devrait mener le dernier des combats et la plus grande bataille qui n'avait jamais été livrée, soit le dernier ennemi qui devrait être vaincu, c'est ce qu'on appelle la mort. Vous voyez, la mort, c'était le gros, des gros qui restaient à être vaincus. Vous voyez, et nous savons que selon la parole, c'est l'aigle qui est Malachie 4 qui devrait vaincre la mort. Et nous avons déclaré qu'après le passage de Malachie 4, voyez, nous ne parlions plus de la mort. La mort est devenue du passé. Conformément à ce qui est dit dans l'Apocalypse, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles et la mort n'y est plus. Voyez, le frère a entendu tout cela et il était inquiet et il pensait que je disais que nous ne sommes plus sujets à des maladies. Non, j'ai seulement répété la parole que nous sommes dans un état constant de guérison. Pourquoi? Parce que lorsque Malachie 4 passe, nous savons qu'il a été dit à son sujet que la guérison sera sous ses ailes. Et lorsque nous parlons de la guérison, il ne s'agit pas seulement de la guérison de l'âme, mais aussi la guérison du corps. Nous avons montré que la guérison du corps commençait depuis Gethsemane là-bas, depuis le calvaire, où il avait été dit dans les Écritures que par ces métissures, nous avions été guéris. Vous voyez? Donc il était question qu'on arrive à la foi glorieuse, plutôt à atteindre cette victoire, voyez-vous, qui était glorieuse, qui arrivait à la fin de temps, quand la révélation ou quand la rédemption sera accomplie dans sa plénitude. Nous avons montré que ce qui s'est fait avec le ministère de Jésus, c'était une partie, voyez, qu'il avait initiée, mais le gros restait à venir. Et c'est en cela que Jésus parlait beaucoup plus, voyez, de sa seconde venue que de sa première venue. Voyez? Pourquoi? Parce qu'en sa seconde venue, qu'il allait mener la rédemption dans la plénitude et dans la joie, qu'il allait accomplir la rédemption dans sa totalité. C'est le jour où on devrait réellement être racheté. Nous avons montré que Jésus est mort pour un seul but. Voilà, c'était pour sanctifier un tabernacle. Voyez? Et c'est à travers ce tabernacle-là qu'il allait accomplir tout ce qui était dit à son sujet, à son retour. Voyez? Nous avons aussi, là je suis en train de résumer, hein. Nous avons aussi parlé de l'histoire, du mystère qui était en Jésus, comment le Père interagissait avec lui. Nous avons dit qu'en Jésus, il y avait deux haut-parleurs, il y avait Jésus qui était dans Jésus. Vous voyez? Il y avait le Père qui parlait, tantôt c'était le Fils qui parlait. Lorsqu'il s'est tenu devant Lazare, vous voyez qu'il a pleuré, c'était Jésus de Galilée qui pleurait. Mais lorsqu'il s'est redressé les épaules et qu'il a dit Lazare sort, ça c'était le Père. Parce que le Fils était dans un mystère tel que le Fils ne faisait rien sans que le Père lui dise quoi faire. Vous voyez? Le Père agissait et le Fils aussi agissait en conséquence en voyant ce que le Père faisait. Et nous avons montré que ce grand mystère devrait s'accomplir de nouveau à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait à la droite de Jésus à Golgotha un voleur qui était à droite. Et ce voleur-là, c'était William Marion Branham. C'est pourquoi il a chanté Grâce étonnante. Nous savons que le sang de Jésus a eu pour effet que de purifier un homme qu'on appelait William Marion Branham. C'est à travers cette terre-là de William Marion Branham qu'il devrait accomplir le temps de la fin. Tout ce qui était écrit, tout ce qui concernait le temps de la fin,
toutes les prophéties, tous les types de la Bible, vous voyez, devraient trouver accomplissement à travers William Marion Branham. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart des branhamistes, ils font des débats stériles. Vous voyez, les amis de Frère Branham qui écoutaient Frère Branham parler, ils avaient déjà compris, voyez-vous, à quoi Branham nous amenait. Parce que l'ange lui avait dit que s'il amenait les gens à croire en lui, rien ne devrait résister à sa prière. Mais amener les gens à croire en lui comme étant cru. Parce qu'il y a beaucoup de niveaux de croyance. Beaucoup ont cru en lui comme étant un prophète, Malachie 4. D'autres sont allés un peu plus loin pour dire que c'était Apocalypse 17. Vous voyez? Et il fallait encore aller encore plus loin. Voyez, pour essayer de comprendre les choses qui étaient cachées à son sujet, qui étaient écrites à son sujet. Jésus aussi a été confronté à cette difficulté. À un certain moment, il s'est arrêté et il a posé la question, que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il a regardé la foule et il y avait des regards, voyez-vous, des réponses qui sautaient d'un coup. Tu es Élisée, tu es ceci. Je pense que nous avons vu tout cela. Mais l'inquiétude de Jésus, ce n'était pas au sujet de ce que les gens lointains pouvaient dire de lui. Et il regarda ses disciples. Il dit, mais vous, que dites-vous que je suis? C'est en cela, ce jour-là, que Pierre a reçu la révélation. Et Jésus a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé, mais c'est mon Père. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'un homme ne pouvait pas avoir cette révélation. Pour les autres, Jésus était un homme ordinaire, un prophète. Voyez? Mais pour Pierre, pourquoi? Parce que Pierre avait flirté avec l'Esprit. Voyez-vous, l'Esprit lui a dit que non, c'était le Fils de Dieu. Voyez-vous? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit que sous cette révélation, il bâtirait son Église. Or, nous savons que le mystère de l'Église s'élève à la fin des temps. Le mystère de l'Église, c'était quoi? Voyez-vous, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Branham disait qu'ici, il se tient Dieu avec la confirmation de la colonne de feu. Oui. Donc, le frère avait entendu toutes ces déclarations et il m'a posé des questions. Voyez-vous? Et j'ai voulu prendre ce petit sujet-là pour essayer d'éclaircir le mystère de la maladie, le mystère de la mort, voyez-vous, pour dire que nous ne croyons plus en la mort. Nous savons que lorsque ce corps en lambeaux tombe, nous sommes comme les serpents qui montent sur les rochers et qui coincent son corps, voyez, sur le rocher. Alors qu'il sort de son corps, il continue son voyage, on voit juste l'enveloppe qui reste, voyez. Et nous avons changé de langage. Lorsque l'un des nôtres, voyez-vous, dépose son manteau, nous ne disons pas que le frère nous a quittés. Pourquoi? Parce que le frère, en réalité, ne nous quitte pas. Nous sommes tous dans la même condition dans nos corps glorifiés. Voyez-vous, le frère est toujours avec nous. Conformément à ce que nous avons démontré au sujet de frère Branham, lorsqu'il a expérimenté le mystère de la translation, voyez-vous, il dormait avec sa femme sur le lit, et d'un coup, il s'est retrouvé du côté des immortels. Voyez-vous qu'il a vu le Branham Tabernacle, ses disciples de l'autre côté là-bas. Quand il est revenu, il dit que je vous ai tous vus là-bas. Voyez? Les Neville a supposé que Branham était décédé. Les Neville allaient dire, frère Branham est parti, il nous a quittés. Ne sachant pas que là où il partait, eux aussi ils étaient là. Donc en réalité, personne ne quitte personne, nous sommes toujours ensemble. C'était pour montrer que la mort, effectivement, c'est resté juste une idée, un bluff, une coquille qui était vide. Pourquoi? Parce qu'elle avait été vaincue par Malachie 4, qui était l'aigle. Donc, c'était vraiment glorieux de montrer toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes de la race d'Abraham. Nous croyons, nous, en tant que l'épouse, que tout ce qui est contraire à la révélation des sceaux est inexistant. Nous sommes un peu comme Abraham qui croyait que tout ce qui n'était pas de la parole n'existait pas. Voilà pourquoi nous répétons la parole. Voilà. C'était une petite introduction pour faire un petit récapitulatif par rapport à ce que nous avons dit. Mais en gros, nous sommes en train de montrer une nouvelle civilisation. Cette civilisation qui vient par la révélation des sceaux. Pourquoi? Parce que pour la révélation des sceaux, nous avons dit que Dieu devrait se tenir sur la terre en ce temps de la fin. Et les gens ont vu ça, hein, mais ils n'ont pas compris.
Parce que Frère Branham dit que Dieu se tient ici avec la confirmation de la colonne de feu. Et la personne avec qui on a vu la colonne de feu se tenir au-dessus de lui, c'était lui, William Marion Branham. Et pour moi, c'était Dieu qui était là, debout, parmi nous, avec cette confirmation de la colonne de feu. Voyez? Les adventistes du 7e jour, ils avaient compris le mystère. Oh, Frère Branham parle je pense que je peux retrouver cela. C'était tellement important, c'était tellement glorieux. Vous voyez, de savoir ce que et il disait de Frère Branham. Il parle de ça dans la série Les Hébreux. Il dit ça dans Hébreux chapitre 4, la prédication prêchée le 1er septembre 1957. C'était au paragraphe 78. Donc Hébreux chapitre 4 de 1957, paragraphe 78. Nous allons lire cela. Je pense que je l'ai sur mon téléphone, oui. Donc, il dit, bien, j'ai des milliers de précieux amis sabbataires. Ce sont les adventistes du 7e jour. Certains de mes plus chers amis sont adventistes du 7e jour. Bien que le grand mouvement de 3 points, ce qu'on appelle Voice of Prophecy, la voix de la prophétie, soit fermement contre moi. Il dit que bien que ce grand mouvement soit fermement contre moi, ils ont dit que je fais des déclarations du haut de la chair pour dire que j'étais Dieu et que cette lumière qui m'accompagne était un ange et que moi j'étais Dieu et que je serais venu au monde pour faire de grandes choses afin de prouver aux gens que j'étais Dieu. Voilà donc ce que la Voice of Prophecy a dit sur moi là-bas en Californie. Et quiconque a dit cela, vous savez, il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Donc ici, Frère Branham parle des adventistes du 7e jour. Il dit que ce sont des grands amis parmi les adventistes du 7e jour. Mais il commençait à avoir un nouveau regard à partir. Pourquoi? Parce que il accusait Branham d'avoir dit qu'il était Dieu et que la colonne de feu, c'était l'ange qui l'accompagnait. Vous voyez? Ça, c'est le discernement des adventistes du 7e jour. Et au moins, c'est des gens de la dénomination. Mais ils avaient cette jugeote en écoutant Frère Branham, bien que Branham n'a jamais dit ouvertement qu'il était Dieu. Branham ne l'a jamais déclaré. Mais dans ses déclarations, les adventistes du 7e jour avaient compris, voyez-vous, que Branham était en train de dire qu'il était Dieu et que l'ange qui accompagnait la colonne de feu, c'était son ange. Vous voyez? Ça, c'est tellement merveilleux. Et au moins, ils ont parvenu à avoir cette révélation. Et pour beaucoup de branhamistes, non, ils ne s'approchent même pas sur ce terrain-là. Pour eux, Branham, c'est un prophète, un simple prophète, un simple évangéliste, un homme de Dieu, un homme bon. Oh, tellement il y a un grand fossé. Je préfère encore ces adventistes-là, voyez-vous, qui ont compris les paroles de Branham. Lorsqu'il dit que Dieu se tient ici, avec la confirmation de la colonne de feu. Mais on ne voyait pas Dieu qui se tenait quelque part. Donc ce Dieu-là dont il parlait là, c'était lui qui était debout là. Vous voyez? Mais vous savez que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et que, vous voyez, c'était la manière de Jésus de dire, le Père est plus grand que moi. C'était sa façon de s'humilier. Ainsi que Branham aussi disait que je ne suis pas lui. Voyez-vous, mais il est ici. Vous voyez? Donc, il fallait discerner, comprendre de quoi il était en train de parler. Donc, c'était un très grand signe qui était perdu de vue. Et je pense que si les nations devraient être enlevées en croyant à ce signe-là du Fils de l'homme, il devrait en être ainsi pour Israël. Nous l'avons précisé dernièrement que le mystère qui était caché dans Joseph rencontrant ses frères, voyez-vous, c'était que Israël
les frères de Joseph devraient reconnaître Joseph. Mais ils devraient le reconnaître dans les habits égyptiens. Pourquoi? Parce que ses frères qui étaient en Égypte, qui fuyaient la sécheresse chez eux pour venir en Égypte, ses frères étaient déjà en Égypte. Voyez-vous, il n'y avait même pas besoin que Joseph aille vers eux en Palestine. Et nous avons vu que lorsque Joseph a tenté d'aller en Palestine, parce qu'il est arrivé en Égypte, voyez-vous, Dieu est descendu, Dieu lui a dit, éloigne-toi de la Palestine. N'aie rien à voir avec la Palestine. Voyez? Il dit, ce n'est pas le moment. Éloigne-toi de la Palestine. Et Joseph est rentré aux États-Unis. Voyez-vous? C'est là, vous voyez, effectivement, en Égypte. Parce que l'Égypte, c'était symbolisait le monde des nations. Voyez-vous, chez les nations, la dispensation des gentils. C'est pendant l'ère des nations, c'est dans cette condition-là que Joseph allait se révéler à ses frères. Lorsque l'enlèvement s'est produit, de l'église s'est produit, on a vu Branham maintenant commencer maintenant à s'identifier, à se révéler à Joseph. C'est ainsi que, plutôt à Benjamin. C'est ainsi que Branham commençait à déclarer, quoi qu'il arrive, l'Afrique est d'abord. Parce qu'il croyait qu'il avait quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Il dit que c'était lui qui devrait ramener Israël au Seigneur. Or, nous savons que selon l'Apocalypse, pour que Israël vienne au Seigneur, Élie et Moïse devraient être là pour faire ce travail. Et nous savons que le ministère d'Élie et Moïse a commencé à entrer en scène depuis le Branham Tabernacle, où une femme avait donné la prophétie pour dire que Frère Branham, l'esprit d'Élie, de Moïse, de Christ est en œuvre dans ce tabernacle. Frère Branham a confirmé cela pour dire que cela s'est fait de façon parfaite. C'est pourquoi nous croyons que Joseph rencontre ses frères en Égypte. Voyez-vous? Et les frères devraient avoir la révélation pour discerner celui qui était debout devant eux. Voyez-vous? Connaître que celui qui était habillé dans les habits égyptiens n'était autre que, voyez-vous, ses frères et leur frère Joseph. C'est la même révélation par laquelle l'Église aussi était enlevée. Parce que l'Église est enlevée par le signe du Fils de l'homme. Lorsqu'ils ont vu HAM, ce nom-là, tournant les dos à la salle, appelant les gens par leur nom, discernant les pensées de leur cœur, Frère Branham dit que cela catapulte les gens dans la gloire. Voyez-vous? Et Frère Branham dit, on a lu la citation dernièrement, que si les gens des nations sont entrés en ayant par cette porte, il dit qu'Israël ne s'échappera pas. Israël viendra aussi, aura aussi cette révélation, voyez-vous, pour parvenir au salut. Donc la révélation ou le salut d'Israël, c'était de reconnaître Joseph. Et Joseph est reconnu en étant dans les habits égyptiens. L'homme qui portait la calipsie, l'homme qui était comme un goy, comme un anglo-saxon. Voyez-vous, c'était notre frère dans les habits égyptiens. C'est cette révélation-là que l'Afrique devrait avoir pour entrer dans sa dispensation. Et nous savons que ce mystère-là s'est déroulé avec les 7 trompettes. Lorsque le 6e sceau fut brisé, voyez-vous, alors que les trompettes avaient sonné en ce moment-là, voyez-vous, c'est ça qui devrait effectivement donner cette révélation-là. Voilà pourquoi nous croyons que la divinité, voyez-vous, Luc 17:30 a été vraiment cru, voyez-vous, en Afrique. Ce sont les Africains, voyez-vous, qui ont cru à Luc 17:30 comme il se devrait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Benjamin qui devrait rencontrer Joseph. Joseph qui devrait se révéler à ses frères. Voyez-vous, cette révélation, ce sont les interactions qui se sont produites au temps de la fin. Parce que nous croyons que lorsque les trompettes sonnent, voyez-vous, il se passe des choses. Les trompettes, c'était le domaine d'Élie et Moïse. Lorsque Branham a voulu prêcher sous les trompettes, n'est-ce pas que Dieu lui a dit non, ne t'en fais pas, tu as prêché déjà sur ça de façon surnaturelle. C'est ça que nous avons dit qu'il y avait des prédications surnaturelles. Les 7 trompettes, dit que ce n'était pas pour les nations, c'était un mystère, voyez-vous. C'est pourquoi il fallait juste l'esprit d'Élie et de Moïse pour amener cette révélation. Et nous avons montré
Pourquoi Moïse et pourquoi Élie? Vous voyez? Ces deux-là, pourquoi devraient-ils venir pour Israël? Parce que lorsque nous parlons du corps physique de Jésus, nous avons dit la dernière fois que ceux qui recherchent le corps physique de Jésus avec des marques de couronne sur sa tête, voyez-vous, ce sont des fous. Pourquoi? Parce que lorsque les jeunes des nations sont venus, ils ont demandé, monsieur, nous voulons voir Jésus. Jésus, sachant qu'ils étaient des jeunes des nations, voyez-vous, il les a répondu à travers le plan de blé. Il dit que si le grain de blé ne tombe en terre, il restera seul, vous ne pourriez pas le voir. Vous voyez? Vous, en quelque sorte, il ne vous est pas donné à vous de voir Jésus maintenant. Parce que Jésus, quand il était venu dans sa première venue, c'était pour les Juifs et pour les Samaritains. Et c'était les gens des nations. Ils n'avaient pas le droit, ce n'était pas à eux de voir le grain lorsqu'il était seul. Vous voyez? Eux devraient voir le grain à la moisson. Or, ce qui se passe à la moisson, c'est quoi? C'est que le premier grain qu'on a planté, il doit mourir, disparaître, s'effacer et se convertir en une énergie qui est la vie. Et c'est cette énergie-là qui produit plusieurs grains à la moisson. Donc, pour les gens des nations, eux, ils devraient voir Jésus à la moisson. Et à la moisson, les premiers grains, ils se multiplient en plusieurs grains. C'est pourquoi Jésus, Frère Branham disait que nous, l'Église, nous sommes son corps, nous sommes sa voix, c'est nous qui accomplissons ses œuvres. Lorsque Jésus vient, ne sera-t-elle pas elle l'épouse? Ce qu'il dit dans l'union invisible, non? Quand il viendra, ne sera-t-elle pas elle l'épouse? Il dit que de la même manière que Jésus a accompli tout l'Ancien Testament, dans les chefs-d'œuvre, il dit que c'est à l'Église aujourd'hui, l'épouse, d'accomplir le Nouveau Testament. Il dit qu'il y a un autre morceau qui doit être accompli. Donc c'est l'épouse qui est le chef-d'œuvre aujourd'hui, qui accomplit tout ce qui est dans le Nouveau Testament. Vous voyez? C'est ça le mystère de la résurrection, du grain qui est parti sur la terre, et à la fin des temps, il revient en plusieurs. Voilà pourquoi Jésus, Frère Branham disait, si Jésus vient ici, et qu'il nous montre les marques de clous dans ses mains, il dit, nous ne croirons pas en lui, parce que n'importe quel hypocrite peut faire cela. Ça serait un imposteur, voyez? N'importe qui peut venir, n'importe quel aventurier peut venir se présenter devant nous, je suis Jésus, avec les marques de clous. Mais il dit que si Jésus vient ici, il se tiendra là, il fera les mêmes choses qu'il avait fait. Il vous tournera le dos et il appellera les gens par leur nom. Il discernera les pensées des cœurs. Il dira que le Père est plus grand que moi. Voyez-vous? Oh, c'est tellement merveilleux. C'est de cette façon qu'il devrait venir parmi les nations. On devrait le reconnaître par ses œuvres, par sa vie. Et nous avons vu aujourd'hui un homme qui a produit la vie de Jésus-Christ dans son intégralité. Voyez-vous? Cet homme-là pouvait se tenir là, tourner le dos, discerner les pensées du cœur. C'était quoi c'est? Que dites-vous que c'est? Il dit, dont Dieu tient sa parole, il dit que c'était le Dieu Tout-Puissant, c'était non, voyez-vous, parmi nous avec la confirmation de la colonne de feu. C'est ça le grand mystère qui s'est passé au temps de la fin. C'est ça qui devrait clôturer le temps de la fin. C'était ça qui devrait marquer la fin de la dispensation des nations. C'est le grand signe qui était perdu de vue. Voyez-vous, le signe éternel, Luc 17 et 30. Voyez-vous, qui devrait catapulter les âmes dans l'enlèvement. Voyez-vous, et en voyant cela, c'est ça qui donne la foi, voyez-vous, de l'enlèvement. Donc, nous sommes en train de parler de ce grand mystère qui s'est fait. Voyez, parler d'Élie et Moïse qui devraient apporter cette révélation pour Israël. Alors, lorsque nous basculons dans la dispensation d'Israël, parce que les sceaux clôturent les temps des nations, lorsque les temps des nations lorsque la porte des nations est fermée, ce qui reste chez les nations, ce sont les guerres, les tourments, les grincements des dents, le bruit du dehors, les ténèbres du dehors. Voyez-vous, c'est là où il y a la guerre, c'est là où il y a de ceci, cela chez les nations. Voyez-vous, pays qui se lèvent contre un autre pays, des choses comme ça. Cela veut dire que Dieu a fini de traiter avec eux. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu tourne le dos aux nations, ce qui reste, c'est la désolation. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est parti de Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, j'avais voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Voyez-vous, il dit, mais en ce jour-là, celui qui sera dans les champs ne descend pas pour prendre son manteau.
voyez-vous, il prophétisait le malheur sur Jérusalem. C'est ainsi, après le passage de Luc 17 et 30, voyez-vous, le temps des nations est terminé. Voyez-vous, les ténèbres se sont installées du côté des nations, la porte est fermée, et celui qui se souille, se sanctifie. Plus personne ne peut parvenir au salut. Maintenant, là, il traite avec son peuple Israël. C'est une nouvelle dispensation. Voyez-vous, une dispensation, un nouveau exode qui commence pour le peuple. Et nous savons que dans cette dispensation-là, voyez-vous, Élie et Moïse sont au rendez-vous. Nous avons expliqué qui était Élie, qui était Moïse. C'est en cela que nous voulons nous identifier maintenant aujourd'hui comme, voyez, les enfants de son peuple. C'est comme ça que Paul aussi s'était identifié. Il dit, nous avons lu l'écriture, il dit, moi Paul, voyez-vous, né hébreu, israélite né hébreu, de la tribu de Benjamin. Voyez-vous, Paul avait la jugeote de s'identifier par rapport à sa tribu. Voyez-vous, pourquoi? Parce que, en tant qu'Israélites, nous avons été configurés de sorte que nous appartenions chacun dans son groupe. Voyez-vous, pourquoi? Parce que la ville, vous savez, assise sur la ville vient est basée sur un fondement. Et ce fondement-là, c'est constitué ce qu'on appelle des 24 anciens. Voyez-vous, 24 anciens, nous avons les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Voyez-vous, ce sont eux-là qui sont le fondement de la ville. Voyez-vous, Israël est configuré en tribus. C'est pourquoi, lorsque nous parlons d'Israël, nous sommes dans la dispensation d'Israël, alors nous rentrons dans le mystère. Parce que la Bible dit qu'il pleurait, les 144 000. Voyez-vous que c'est l'assemblage des tribus. Il dit que 12 000 de la tribu de ceci, 12 000 de la tribu de cela, c'est ça qui formait les 144 000. Dernièrement, nous avons dit que les 144 000, c'est donné en symbole, parce que l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Il n'y a aucune chose dans l'Apocalypse qui est réelle, qui est littérale. Tout ce qui est dit dans l'Apocalypse est donné en symbole. Même lorsqu'on parle de Jésus dans l'Apocalypse, voyez-vous que c'est de façon symbolique. Parce que ce Jésus-là, ce n'était pas l'homme de Galilée. Voyez-vous, parce qu'il portait, voyez-vous, une robe avec la ceinture sur les mamelles. Voyez-vous, la personne qui peut porter une ceinture sur les mamelles, c'est l'épouse, c'est la femme. C'est pourquoi le Jésus qui est parlé, ce n'était pas l'homme de Galilée. La dernière fois, nous avons dit que celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Ceux qui croient ça, même les adventistes ne croient pas ça. Pourquoi? Parce que les adventistes du 7e jour au moins, eux, ils avaient cette présence d'esprit de penser que Branham disait qu'il était Dieu et que la colonne de feu était son ange. Voilà pourquoi, et parce qu'ils ne croyaient pas à cela, ils abandonnaient Branham. Ils avaient traduit littéralement la pensée de Branham. Voyez-vous? Et ils ont montré qu'ils étaient incrédules et qu'ils ne pouvaient pas croire à ça. Parce que Branham, tout l'effort de son ministère, c'était d'amener les gens à croire à cela. C'est ça. Quand l'ange lui dit que si tu amènes les gens à te croire, alors il faut poser la question à l'ange. Il va amener les gens à croire en lui en tant que qui? Parce que pour croire que Branham était un prophète, il n'avait pas besoin de faire un effort d'amener les gens à croire à cela. Les gens savaient que Branham était un prophète, que c'était un bon prédicateur, un homme bien, voilà. Les gens savaient déjà cela. Mais si Branham dit que si tu amènes les gens à te croire, c'est-à-dire que si tu fais comprendre les gens qui tu es, il dit rien ne résistera. Voilà pourquoi les adventistes avaient compris là où Branham voulait les amener. Donc, voyez, il faut que nous puissions nous élever, aller un peu plus loin. Donc là, nous ouvrons la dispensation des Israélites. Nous avons montré comment Israël est configuré en tribu. Et ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que nous savons que Jacob, avant de mourir, Jacob avait béni Israël. Il avait béni les tribus d'Israël. Au sujet de Judas, il a dit que Judas, tu es un jeune lion. Et que le bâton de la royauté ne s'écartera pas de toi. Voyez-vous, quand on arrive à Issachar, voyez-vous, il a béni aussi. Voyez-vous, Ruben aussi, parce qu'il avait pris la couche de Jacob. Voyez-vous, il l'a humilié dans la bénédiction en disant qu'il devrait être éparpillé dans le pays.
Aser, il dit que toi tu seras, tu t'occuperas des mets des rois, tu seras cuisinier des rois, voyez-vous. Joseph, il dit à toi, Joseph, et ta branche s'élèvera. Voyez. Et nous savons que la branche de Joseph, c'est la civilisation que nous avons appelée de l'Amazonie, les États-Unis. C'est là où les grands Cherokees devraient s'élever pour aller prendre la révélation des sceaux. Pourquoi? Parce que c'est Joseph qui devait rencontrer ses frères au temps de la fin. Il devait le faire en Égypte, voyez-vous, aux États-Unis, n'est-ce pas? Voyez. Donc Joseph et Jacob avaient installé son peuple dans le pays. C'est ce que Moïse aussi a fait avant que le peuple puisse traverser le Jourdain. Il a installé le peuple dans le pays. Pourquoi? Parce que Dieu traite avec Israël en étant dans un pays, dans un contexte. Et c'est ce que Paul disait, que tout Israël sera sauvé, mais ce n'est pas tout juif qui va être sauvé, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tout Israël a été choisi, c'est un peuple élu collectivement, voyez-vous, et Dieu a une certaine manière de traiter avec eux. Et dans le pays que Dieu leur a donné, voyez-vous, chacun était dans une certaine position, voyez-vous. Et vous voyez, il y avait la loi et les prophètes, Élie et Moïse, pour les conduire. C'est dans cette configuration que Israël est. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de remonter nos origines pour essayer de montrer, voyez-vous, répartir Israël, chacun dans sa tribu. Parce que c'est en étant dans cette position que chacun sera à sa place dans le pays. Parce que chacun devrait avoir une certaine possession de la terre. Et nous croyons que nous ne parlons pas des choses littérales en disant tout cela. C'est que les aigles, ils comprennent de quoi nous parlons. Quand nous parlons des choses de façon littérale, mais nous ne parlons pas des réalités littérales là-dessus. Pourquoi? Parce que le mystère d'Israël qui vient à la fin des temps, voyez-vous, c'est un peuple, le peuple de l'Éternel. Il est une demi-heure. C'était pour repréciser le sujet, la direction que nous allons prendre maintenant. Nous allons quitter les choses des nations, voyez-vous, pour parler de la dispensation d'Israël. Voyez? Pourquoi? Parce que le témoin avait été donné. Lorsque nous parlions de l'ouverture de toutes ces choses-là, c'est de l'histoire. Voyez-vous? Dieu n'est plus, il a tourné le dos, les portes sont fermées côté nation. Tout le bruit que font les prédicateurs d'aller convertir, de faire des voyages missionnaires, tout ça c'est parce qu'ils ont été aveugles. Ils n'ont pas cru à ce qui s'est fait. Voyez-vous? Les portes du salut sont fermées pour les gens des nations. Les gens des nations actuellement sont condamnés à la guerre. Voyez? Parce que l'histoire s'est faite au-delà des fleuves de Couche. C'est là où Israël devrait être rassemblé au temps de la fin. C'est à ce peuple-là que le témoin devrait être remis. Nous avons expliqué cela lorsque nous parlions du mystère de la grande dynamo, conformément à la vision de Branham, lorsqu'il voit le peuple beau qui louait Dieu, il se pose la question, il dit, sont-ils tous des blonds? Et vous, lorsqu'il regarde, il dit qu'il s'agit de la grande race. La race noire est de retour. Il dit qu'il y avait le bruit de la grande dynamo. Il dit que l'ange du Seigneur était avec eux. C'était le grand réveil de midi, voyez-vous, qui s'était éclaté dans les pays de midi. Conformément à ce que Jésus disait, que la reine de Séba se lèvera, c'est elle qui apportera le jugement. C'est pour montrer que Dieu était en train de renouer avec son peuple. Parce que tout ce qui était dans la Bible, c'est fait pour les Juifs. C'est avec les Juifs que Dieu a conclu les accords, les alliances, les adoptions et toutes ces choses-là appartenaient aux Juifs. Et nous savons que Élie, même la promesse de Malachie 4, c'est par ricochet que les gens des nations profitent de cette promesse. Mais nous savons qu'à l'initial, cela avait été donné pour son peuple. Parce qu'il commence Malachie 4 en se disant, souviens-toi de la loi de Moïse, mon serviteur. Or, Moïse n'était pas serviteur de l'Éternel pour les nations, mais il était serviteur de l'Éternel pour Israël. Il dit que je vous enverrai, Élie Moïse. Les vous là, ce n'était pas les gens des nations. Je vous enverrai, Élie, le prophète, c'était pour Israël. Parce que c'est lui qui devait ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants vers leur père. Cela s'appliquait à Malachie 4. C'était William Marion Branham qui devrait faire cela. Il dire que non, mais Jean-Baptiste, non, monsieur. Jean-Baptiste, c'était la voix qui crie dans le désert. Toutes ces choses-là, nous connaissons. Voilà, j'ai dépassé mon heure. Mais nous allons revenir
pour entrer profondément dans le mystère de la répartition du pays, pour voir les 12 fondements de la ville, voyez, parler un peu des 24 anciens, voyez, leur rôle, voyez-vous, pour être le support de l'épouse, la ville qui descend du ciel. Pourquoi? Parce que nous savons que au-delà de l'Apocalypse 19, c'est l'Église d'une part et les 144 000 de l'autre part, voyez. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Merci de suivre Brogui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme j'aime le dire ouvertement, personne ne peut revendiquer avoir le monopole de la révélation. Ça, c'est dans l'âge des hommes, où le culte se faisait selon les idées des hommes, où les gens se prenaient pour des grands docteurs, les gens se prenaient pour des incontournables. Mais en ce jour-là, il a dit que personne n'enseignera l'autre à connaître Dieu. Vous connaîtrez tous, vous serez tous connus. Vous voyez, nous sommes au jour de la révélation, où l'esprit devrait se mouvoir dans toute chair. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un peuple saint. Il dit que le peuple qui comprendra les choses, ils vont s'élever. Voyez-vous, la connaissance va s'élever comme une montagne qui couvre toute la terre. Voilà, donc, nous sommes tous sujets à participer dans cette chose. Voyez-vous, voilà pourquoi nous croyons que chacun de nous a quelque chose de spécial qu'il peut apporter. Il suffit de creuser sa terre, voyez, pour comprendre les ressources qui sont enfouies dans le sol. Merci, c'était Brogui.